Hélène Jouan, faut-il baisser les prestations sociales? Y en a-t-il trop? Alors visiblement, toutes ces questions agitent le gouvernement qui a bien du mal à parler d'une seule voix depuis quelques jours. C'est assez nouveau ça, Hélène, hein, Oui, tous ces couacs. Exactement, mais c'est une grosse cacophonie, reconnaissait hier un ministre, et c'est honnête au vu des déclarations alambiquées et propos contradictoires tenus depuis une dizaine de jours sur le sujet, notamment entre les deux locataires de Bercy, le ministre de l'économie Bruno Le Maire et celui des comptes publics Gérald Darmanin. Un étage seulement entre les deux, une origine politique commune, les Républicains, mais la même concurrence toujours à l'œuvre entre les locataires du paquebot des finances, et encore, ils ne sont que deux. Sous François Hollande, ils ont été jusqu'à 7 à cohabiter. Ce n'était plus l'auberge espagnole, mais Sarajevo. Alors, couacs et recouacs sur une problématique anxiogène. Le gouvernement s'apprête-t-il à tailler dans les aides sociales? Oui, dit le premier, non, rétorque le second, qui finalement convient qu'il y en a trop, donc ce serait plutôt oui. Non, vous n'avez rien compris. L'objectif, finit-on par expliquer, est de rendre tout cela plus efficace et de débroussailler le maquis inouï de ce qui ne règle ni le problème de la grande pauvreté en France, ni celui du retour à l'emploi. Et finalement, il faut comprendre quoi? Eh bien, pour l'instant, rien, tout simplement parce que le débat n'a pas été tranché. Il le sera en partie dans la future loi de finances, mais pas avant. Et c'est bien ce qui agace en haut lieu. Pourquoi ces deux-là s'expriment-ils sur la question, quand par ailleurs ces sujets relèvent d'Agnès Buzyn et de Muriel Pénicaud, en charge des affaires sociales et de l'emploi? Un ministre parie qu'à l'ouverture du séminaire gouvernemental ce matin, Emmanuel Macron va passer quelques messages aussi subliminaux que clairs. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il ne faut pas fermer sa bouche. C'est donc un problème de communication mal réglé? Oui, sans doute un petit peu d'usure, de fatigue, de concurrence virile et politique. En réalité, c'est plus que cela. C'est de la fébrilité. Face à l'épreuve de vérité qui se dessine, il faut tailler dans les dépenses parce que ce sont bien des économies que le gouvernement s'est engagé à faire pour continuer à réduire déficits et dettes. Or, comment échapper à la logique implacable du coup de rabot quand le coût de la prime pour l'emploi, par exemple, s'envole? L'exécutif est traumatisé parce que lui a coûté en juillet dernier l'erreur de baisser les APL, une décision comptable, vécue alors comme une attaque sur le pouvoir d'achat des plus modestes. Le gouvernement veut éviter de rééditer la même bêtise. Alors, dans l'attente des décisions, ordre est désormais donné d'user des éléments de langage à disposition. Efficacité des aides, rien de plus. Un voile pudique est jeté sur le mot économie, en espérant trouver la formule magique de l'alchimie qui transforme le plomb en or et fasse passer un coup de ciseau pour un coup de génie. Hélène Jouan, merci. Europe.